J'ai réalisé quelque chose il y a peu de temps, c'est que j'ai jamais expliqué vraiment à la fois sur mon blog ou même sur cette chaîne pourquoi j'avais choisi de m'appeler Wonder Whale Queen. Et du coup je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu le cheminement de ma pensée en espérant que peut-être ça pourra vous aider vous aussi à trouver votre nom. D'ailleurs si vous êtes encore en pleine recherche à ce niveau-là, n'oubliez pas que je vous ai rédigé un article complet il y a quelques semaines ou quelques mois sur mon blog. Il sera disponible dans la barre de description, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil si vous avez besoin d'aide ou d'un tutoriel, on va dire, pour trouver des idées de noms de blog. Alors, pourquoi avoir choisi Wonder Whale Queen? Déjà, moi, je voulais quelque chose qui s'attribue à moi. Je voulais que mon blog porte un nom qui reliait à ma personne. Alors, je voulais pas que ce soit melanierichard.com, hein, je trouvais ça un peu neuneux. J'avais envie vraiment d'avoir un petit pseudo. Moi, j'ai toujours eu ce petit truc avec les pseudos et je voulais un pseudo qui me ressemble. Un pseudo qui, à la fois, dise quelque chose peut-être sur ma thématique, sur les sujets que je voulais aborder, mais surtout une expression, quelque chose qui me reflète, qui reflète ma personnalité surtout. Et au début, je vous avoue que j'avais pensé à World Wide Queen. Je vais vous expliquer à la fin pourquoi Queen. Je voulais absolument World Wide Queen parce que vous connaissez, voilà, www c'est World Wide Web, j'arrive même pas à le dire, qui veut dire en gros internet, hein. Et je trouvais ça sympa dans la mesure où, vous le savez, moi je suis une grande amoureuse d'internet. À l'époque où je me suis lancée, j'avais peut-être pas le meilleur des positionnements parce que je voulais parler d'internet en général. Et pour moi, c'était logique en fait de dire un truc du style World Wide Queen, je trouvais ça génial. Le problème, c'est que ce soit sur Instagram, sur Facebook, même sur Gmail, à chaque fois que j'essayais de taper World Wide Queen, je voyais que c'était pris et je vous avoue que j'avais vraiment pas envie de me coltiner un compte Instagram avec World Wide Queen official derrière, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, je vais rester sur cette idée-là, j'aime bien l'idée que ça soit décomposé en 3 mots, on va dire, sauf que je vais changer un petit peu les mots et je vais garder le W parce que j'ai toujours bien aimé la lettre W. Et puis c'est l'inverse du M, et comme je m'appelle Mélanie, voilà. Et du coup je me suis dit, bon alors, qu'est-ce que je vais pouvoir choisir comme premier mot? Il fallait un mot qui commence par W, et il n'y a pas énormément de mots en français, en tout cas, qui commencent par W. Wagon Whale Queen, quoi, voilà. Donc je me suis plus penchée, en fait, à la fois sur des personnages, mais aussi sur des groupes, sur des chanteurs, etc. Des personnes qui m'inspiraient, et naturellement, j'ai pensé dans un premier temps à Wonder Woman. Alors je lis pas énormément de comics, etc., malgré le fait que ce soit un univers que je trouve très très fascinant et sur lequel je vais sûrement me pencher un de ces 4 dans ma vie, mais pour l'instant malheureusement c'est pas trop ma priorité. Et j'adore les super-héros en général et le fait qu'il y ait toujours des histoires formidables associées à certains super-héros. Et dans le folklore, si on peut dire ça comme ça, dans ma tête, Wonder Woman c'était genre le top du top de la femme, quoi. Pour moi, quand on dit Wonder Woman, je pense à quelqu'un qui sait tout faire, à quelqu'un qui a une force surhumaine et à quelqu'un qui a un costume hyper cool, il faut le dire. Et du coup, j'ai toujours un peu adoré Wonder Woman et je trouvais que de mettre Wonder en premier dans mon pseudonyme, ça donnait un peu ce petit côté Wonder Woman qui me plaisait bien, donc je me suis dit, bon, je vais partir là-dessus. D'autant plus que l'un de mes groupes préférés s'appelle Oh Wonder, j'adore Stevie Wonder, bref, il y a plein d'artistes, de groupes, etc. comme ça, que je peux vous citer, qui commencent par Wonder ou qui contiennent Wonder dedans et qui m'ont touché à un moment ou à un autre de ma vie. Et je me suis dit, bon bah ça peut être intéressant et ça peut peut-être me porter chance, moi aussi, qui sait. Pour la suite, je voulais quelque chose quand même qui rappelle le World Wide Queen en fait, parce que je me disais, ouais, c'est bien de partir de cette idée de base, mais si après, voilà, il n'y a pas vraiment... Enfin, on reconnaît pas la sonorité, c'est un peu dommage. D'où l'idée de rajouter le mot wild. Donc wild, qui veut dire sauvage en anglais, qui rappelait du coup le World Wide Queen. Et wild, pourquoi? C'est parce qu'en fait... depuis toujours, et je vous en parle de temps en temps, j'ai toujours eu un peu du mal avec les gens. C'est-à-dire que quand je rencontre de nouvelles personnes, bon, je suis polie, hein, je suis gentille, y a pas de souci, mais j'ai toujours du mal avec, bon, on se fait la bise, il faut parler avec eux, il faut engager une conversation, voilà. Je suis vraiment pas quelqu'un de très sociable dans la vraie vie. Autant sur internet, j'ai jamais eu aucun problème, hein, mais dans la vraie vie, c'est une autre histoire. D'ailleurs, quand j'habitais chez mes parents, je me souviens que dès qu'il y avait des invités, moi, vous me laissez cloîtrer dans ma chambre parce que j'avais pas envie de les voir. Et en fait, c'est quelque chose qui est resté dans le sens où vous le voyez en fait quand vous me regardez, je pense que je suis un peu débraillée honnêtement. J'accorde pas énormément d'importance à mon apparence physique, ce qui fait que je peux avoir l'air très négligée quand on me rencontre pour la première fois, quand on me rencontre en vrai. C'est-à-dire, je suis pas portée sur la mode, sur vas-y on va se faire des masques pour les cheveux, etc. Je veux dire, déjà je suis très contente de réussir à mettre un peu de maquillage sur ma tête. Donc forcément la première fois qu'on me voit, on se dit ah oui elle est un peu sauvage, elle
les cheveux tout décoiffés, un peu débraillés, etc. Et du coup c'est vrai que c'était un mot qui, même si je l'avais jamais réalisé, ça m'a permis de le réaliser en fait, que j'étais un petit peu sauvage hein, quand même. Et je me suis dit que ça avait totalement sa place dans un pseudo qui parlait de moi, parce que comme je vous le disais, moi je voulais absolument un titre de blog qui fasse pas de titre de blog, qui fasse plus pseudo et que ce soit plus mon pseudo en fait. Et on arrive du coup au dernier mot qui est donc Queen, et là j'ai une histoire un peu rigolote à vous raconter, c'est que en fait le surnom de Queen il me vient depuis au moins le lycée, c'est-à-dire que au lycée bon j'avais une imagination très fertile et je m'éclatais pas mal avec mes copines et je m'éclatais en fait à dire aux gens voilà, à partir de maintenant tout le monde m'appelle Queen Mélanie, c'est moi la reine du monde, donc prosternez-vous à mes pieds, etc. Bon j'étais au lycée hein. Et en fait ce qui s'est passé, donc mes copines m'appelaient Queen pour me faire plaisir, hein, je pense quand même. Ce qui s'est passé, c'est que en fait, à mon lycée, on avait des pauses, si vous voulez, on avait des heures de permanence, etc. Et au commencement, quand j'ai commencé à rentrer au lycée, on pouvait sortir pendant les pauses, c'était la fiesta, on faisait comme on voulait, etc. Sauf que le lycée a un peu durci ses règles parce qu'il y avait des gens qui fumaient de la drogue devant le lycée, enfin il y avait des histoires comme ça, et du coup on n'avait plus le droit de sortir. Quand ça a commencé à se mettre en place, moi je me suis retrouvée un matin devant, je me suis dit ah non mais moi je veux sortir, moi j'en ai rien à faire, je veux sortir. Donc j'ai demandé à quelqu'un de me filer un crayon pour faire un peu rigoler la galerie quoi. La personne m'a filé un crayon rose, je m'en souviens très très bien, et donc on était comme ça, on était une trentaine d'élèves là derrière moi en train de me regarder, en train de déverrouiller la serrure de sortie du lycée, et je ne sais par quel miracle ça a fonctionné, la porte s'est ouverte, et suite à ça, les 30 élèves qui étaient là donc m'ont tous congratulé en mode tu nous as libérés du lycée, oui, machin et tout, et donc vu que j'étais à fond dans ce délire là de oui appelez-moi Queen, etc., forcément je leur ai sorti, et oui souvenez-vous que c'est la Queen Mélanie qui vous a aidé à sortir avec son crayon rose, etc. C'est beaucoup plus cool quand je m'en souviens que maintenant quand je vous le raconte c'est un peu la honte, mais bon. Et du coup la rumeur s'était un peu répandue dans le lycée que voilà, ouais il y a une fille, elle a réussi à ouvrir la porte du lycée avec un crayon, machin et tout. Le lycée après il avait mis un cadenas pour pas que ça se reproduise, etc. Et du coup ça avait un peu nourri mon ego, et j'avais tout de suite adoré ce nom là, parce que quand je croisais des lycéens justement que j'avais libérés ce jour là, les gens me disaient ah bonjour ma Queen, machin, etc. Et ça me faisait hyper rire, et du coup je m'appelais comme ça sur Facebook. Et là où c'est parti encore plus loin dans le délire, c'est que j'avais rencontré mon ex-petite amie à ce moment-là, et quand on a commencé à sortir ensemble, donc tout le monde m'appelait Queen, et lui s'est mis à m'appeler Queen. Et j'ai vécu avec ce garçon pendant un moment, et pendant des années, il m'a jamais appelé autrement que Queen en fait. Et ce qui est trop drôle, c'est que sa mère aussi m'appelait Queen, et en fait c'était presque devenu comme un deuxième prénom, et je le voyais plus du tout en mode oui je suis la reine du monde, prosternez-vous à mes pieds, etc. C'était vraiment, ça sonnait bien, j'aimais bien. Queen, voilà, c'était un truc qui me ressemblait bien. Moi ça me faisait vachement penser à la reine dans Alice au Pays des Merveilles qui disait ouais qu'on leur coupe la tête à tous, et donc j'adorais vraiment. Et je suis restée là-dessus, et c'est vrai que depuis cette époque-là, c'est quelque chose qui est toujours resté un petit peu, c'est-à-dire que quand je voyais des petits accessoires mignons ou des trucs comme ça, j'essayais de voir s'il n'y avait pas une couronne ou quelque chose qui rappelait un petit peu la royauté, parce que je trouvais ça sympa. Et forcément quand j'ai créé mon blog, je me suis dit s'il y a bien un truc qu'il faut que je mette dedans, c'est ça. Parce après des années, même si au début c'était un petit délire, hein, après des années ça fait partie de mon identité, ça m'a aussi quelque part un petit peu aidé à prendre confiance en moi et à grandir, de me dire ouais je suis la reine, on s'en fout, ils sont tous nuls, s'ils sont pas contents c'est pareil, c'est moi qui décide, etc. Bon, vraiment une mentalité d'enfant pourri gâté, je vous dis. Et du coup il fallait que je réutilise ça, parce que comme je vous dis, ça faisait partie de moi, ça faisait partie de mon identité, et du coup c'est comme ça que j'ai fini par choisir Wonder Wide Queen. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai pas été chercher bien loin non plus, j'ai juste essayé de faire quelque chose qui me ressemblait, quelque chose qui me plaisait, et puis je trouvais que Wonder Wide Queen ça sonnait bien, même si c'était pas très facile à dire, mais c'était un truc original. Et puis quand j'ai tapé ça sur Google, j'ai réalisé que personne n'associait vraiment ces mots entre eux, donc je me suis dit voilà, on va prendre ça comme pseudo, et je suis vraiment pas allée chercher plus loin. Et je pense vraiment que si vous êtes dans cet état là de voilà, qu'est-ce que je vais choisir comme prénom, enfin comme nom pour mon blog, etc., posez-vous la question, vous, comment vous aimeriez tourner ça autour de votre personnalité, parce que l'avantage de choisir un nom comme ça, c'est que si demain j'en ai marre du blogging, je peux très bien rebifurquer sur un autre sujet voisin sans pour autant changer le nom de mon blog. Alors que je me serais appelé le bloggingpourdébutants.fr, forcément ça aurait été un peu plus compliqué si un jour je me dis ah j'en ai marre du blogging, voilà je parlais je sais pas de YouTube ou autre. C'est pas encore le cas, hein, je vous le dis, c'est juste un exemple, je peux le faire et j'ai pas à changer de nom en fait, donc
c'est quand même un plus. Donc voilà, et vous, pourquoi avez-vous choisi votre pseudo? Pourquoi vous vous appelez comme ça? Est-ce que vous avez déjà trouvé d'autres pseudonymes? N'hésitez pas à partager votre retour dans les commentaires, à m'expliquer le cheminement du déroulé de comment vous avez choisi votre pseudo. Je serais ravie de voir ça, je suis curieuse. Il y en a certains, ils ont de très jolis noms et on se dit mais d'où ça vient? Enfin comment ils ont trouvé ce nom-là et pourquoi ils ont choisi ce nom-là, et je trouvais ça intéressant à partager avec vous. Donc n'hésitez pas à partager vous aussi votre expérience, ce sera avec plaisir que je vais lire tout ça. Moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Whale Queen.